Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la location courte durée. Est-ce que c'est un business qui rapporte? Comment les gens font pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Est-ce que tu crois véritablement que toi aussi tu peux te faire de l'argent grâce à la mise en location courte durée de ton bien immobilier? Tu peux être propriétaire ou ne pas être propriétaire. On verra ensemble dans cette toute nouvelle vidéo comment procéder. Et je pense que tu pourras y arriver. Donc, je suis César du blog Riche Afrique. À travers mon blog Riche Afrique, mais aussi cette chaîne YouTube, j'aide tous les Africains, Africaines qui vivent sur le continent, mais aussi à l'étranger, à pouvoir créer davantage de revenus pour impacter positivement leur communauté en les aidant eux aussi à pouvoir sortir peut-être de la misère, de la pauvreté. Et pourquoi pas impacter positivement aussi notre continent, la rendre plus riche et plus prospère. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos qui parlent d'intelligence financière, d'entrepreneuriat, mais aussi d'investissement immobilier. J'avais fait une vidéo récemment qui parlait de la colocation. J'expliquais un peu comment je faisais pour gagner de l'argent grâce à la colocation. Et voilà, c'est un peu comme la suite de cette vidéo-là. Aujourd'hui, ce serait la location courte durée que j'exploite aussi pour un bien qui se trouve en Europe. Et je vais partager avec vous 5 étapes qui vont vous permettre aussi de pouvoir gagner de l'argent grâce à la mise en location courte durée de votre bien immobilier. On va me dire, mais César, mais moi, je n'ai même pas une place pour me loger et tu me parles de mise en location courte durée de mon bien. Bon, comme je dis toujours, il y a des personnes qui sont sceptiques, il y a des personnes qui voilà, se posent de 1000 questions. Oui, ça, je ne peux pas faire, c'est trop compliqué, il me faut beaucoup d'argent avant de commencer. Et pourtant, j'explique dans mes vidéos, j'explique dans les articles qu'il est possible de débuter, mais il faut avoir beaucoup de courage, il faut aussi avoir l'intelligence pour pouvoir mener les bonnes actions. Et enfin, il faut poser les actes, il faut passer à l'action. Tu n'as pas besoin d'être propriétaire d'un bien immobilier pour mettre en location courte durée ton bien. Tu peux être locataire par exemple, d'un appartement qui a 3 chambres, mais tu peux mettre en location une des chambres que tu n'utilises pas d'ailleurs. Tu peux aussi avoir une grande maison et faire pareil. Je pense que c'est comme une fuite en avant que les gens avancent chaque fois. Non, j'ai pas d'argent, il me faut un appartement, il faut ceci et cela. C'est totalement faux. Il faut juste avoir un peu d'intelligence pour pouvoir se mettre en action et vous allez voir, c'est possible de le faire. Donc, je t'explique tout ça en 5 étapes. La première étape que tu dois faire, c'est de pouvoir trouver un bien immobilier qui est approprié à la mise en location courte durée. En général, moi je conseille les studios ou bien les chambres salons. On va les appeler aussi les T1, si tu es en France par exemple. Et ce sont des biens, ce sont des appartements qui sont appropriés pour la location courte durée parce que en général, il y a des personnes qui voyagent seuls ou bien qui sont en couple, qui voyagent. Et voilà, une grosse maison ou un appartement de 3-4 chambres, ça ne va pas les intéresser. Donc la demande aujourd'hui, elle est forte sur les petits appartements, les studios ou les appartements qui sont entre 20 et 40 mètres carrés. Et je pense que c'est idéal pour pouvoir commencer ton business. Ce que tu dois faire aussi, tu dois t'assurer que ton bien n'est pas situé très très loin de toi, de sorte que tu puisses t'y rendre assez facilement. Mais dans la 4e étape, je vais t'expliquer vraiment pourquoi tu dois choisir un bien qui n'est pas bien loin de ta résidence principale. Aussi, ce que tu dois faire, tu dois t'assurer que le bien n'est pas trop loin aussi du centre-ville. Ça peut être aussi dans une grande ville, mais qui n'est pas trop loin des centres commerciaux et facilement accessible en transport en commun. Ça peut être en autobus, ça peut être en taxi, ça peut être aussi en métro. Et faire en sorte que le bien ait aussi un parking si possible, un parking privé ou même s'il n'est pas privé, il faut que tes clients puissent garer pas loin de là de façon gratuite. Voilà, ça c'est la première étape.
Quand tu as trouvé ton bien, bien sûr, il faut faire toutes les procédures pour pouvoir acheter ton bien ou bien pour pouvoir mettre en location. Je connais, j'ai des potes en Afrique, même aussi en Occident, qui louent des biens et qui ont la possibilité, qui ont eu la possibilité de meubler ces biens-là. Donc, ils ont équipé ces biens, climatiseurs, lits, télévision, en fait, Internet, tout, et ils mettent en location les biens que eux-mêmes ils ont loués. Donc, en fait, ils sous-louent ces biens. C'est possible de le faire. Et si tu as la possibilité, tu es salarié, que tu touches 200, 300 000, tu as la capacité de le faire. C'est juste qu'il faut t'entendre avec le propriétaire du bien et le faire. Maintenant, tu as l'autre option, c'est de pouvoir toi-même acheter un bien immobilier. J'ai bien dit les biens de petite surface. Et ça va te permettre de pouvoir débuter. Une fois que tu as passé cette première étape-là, qu'est-ce que tu dois faire? La deuxième étape maintenant pour toi, ce serait véritablement de pouvoir faire en sorte que ton bien soit rénové et approprié à la mise en location courte durée. Je m'explique. C'est-à-dire que tu dois faire des travaux de rénovation. Si tu n'as pas de salle de bain bien appropriée, assure-toi de faire des travaux de rénovation, faire appel à un artisan ou bien toi-même si tu es un peu bricoleur, comme moi, tu peux toi aussi faire des travaux de rénovation. Tu peux mettre une petite douchette ou avec un lavabo et puis des toilettes. C'est pas vraiment grand-chose. Tu peux peut-être prendre quelque chose, un équipement qui n'est pas trop cher, mais vraiment de qualité qui vont permettre à tes clients de se sentir bien lorsqu'ils vont rentrer dans ton appartement. Tu dois aussi t'assurer de bien décorer ton appartement, faire une décoration tendance, je dirais ce serait la meilleure option et faire en sorte de pouvoir équiper la cuisine, équiper aussi la salle de séjour ou la chambre avec des lits confortables, avec des meubles, la télévision et très important l'internet parce que aujourd'hui je pense que c'est le minimum. En général, quand les clients viennent de loin, surtout quand ils viennent d'autres continents, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de pouvoir se connecter à Internet et savoir exactement où est-ce qu'ils se situent, mais aussi prévenir leurs proches ou les informer qu'ils sont bien arrivés. Donc, c'est le minimum. Il faut pouvoir t'assurer de fournir une bonne qualité Internet à tes clients. Quand tu as fini de faire la rénovation et l'aménagement de ton bien immobilier, tu passes maintenant à la troisième étape. Ce serait de trouver des clients. Et je pense que c'est une étape qui est très importante parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir du pognon à la fin du mois ou bien à la fin de la mise à location de ton bien immobilier. Donc, comment tu trouves des clients? Moi, je te propose trois options. La première option, tu peux utiliser des sites spécialisés. Ce sont des sites de location courte durée où tu peux aller poster toi-même ton annonce. En fait, il faut faire une bonne rédaction et prendre de belles photos en fait, de ton bien immobilier. Je te conseille, si tu n'es pas bon photographe, de faire appel à un spécialiste. Il va te faire de belles photos avec vraiment une belle luminosité de ton appartement, de ta cuisine et puis de ta salle d'eau, de sorte à attirer automatiquement les clients sur ces plateformes en ligne. Il y a Airbnb, bien évidemment, que moi-même j'utilise, que je te recommande, qui est vraiment international. Il y a aussi Booking, il y a Expedia, il y a Kijiji si tu es au Canada, ça c'est vraiment local. Il y a aussi Le Bon Coin où se loger si tu es en France et plein d'autres sites si tu es en Europe, même en Afrique. Aujourd'hui, on a plein de plateformes de gestion immobilière, plein de plateformes où tu peux aller poster toi aussi ton annonce et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver des clients. Deuxième option, tu peux signer des partenariats avec des propriétaires d'agences de voyage. Ça peut être aussi des agences de location de véhicules. En général, ce sont des personnes qui sont en contact avec des clients qui viennent d'ailleurs ou bien qui sont nouvellement arrivés dans la ville où tu as ton bien immobilier et qui cherchent à se loger. Et si tu signes un partenariat avec ces agences-là, ça va te permettre de pouvoir faire augmenter ton portefeuille client. La dernière option que tu peux faire, c'est de toi-même te lever et aller physiquement à l'aéroport ou dans les grandes gares routières et proposer tes services, proposer
ton appartement comme location courte durée où tu vas distribuer tes cartes de visite ou même des flyers. Mais voilà, ce sont ces 3 options que tu peux utiliser pour pouvoir gagner beaucoup de clients. Tu peux aussi aller simplement sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Moi, je vois aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font la publicité de leurs biens immobiliers sur Facebook, ça peut être sur Instagram. Donc, même sur YouTube, tu as la possibilité de pouvoir utiliser toutes ces plateformes gratuites pour pouvoir trouver des clients. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu passes à la 4e étape. La 4e étape, ce serait de pouvoir gérer véritablement ton bien immobilier. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir gérer les entrées et les sorties, c'est-à-dire les check-in et les check-out. Parce que quand les gens vont venir, il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur remettre des clés, ou bien il faut que tu trouves des astuces pour leur remettre des clés, mais aussi pour récupérer les clés lorsque ces personnes-là seront parties. Après, il faut t'occuper du ménage. C'est pour ça que j'ai dit dans la première étape, il faudra te trouver un bien immobilier qui n'est pas très loin de toi, de sorte à pouvoir te rendre là-bas aussi facilement. Sinon, ce que tu peux faire, tu peux déléguer à une personne compétente pour faire les entrées et les sorties, mais aussi pour faire le ménage, ou tu peux déléguer même à une entreprise de gestion immobilière moyennant une rémunération, bien sûr. La dernière étape qui est la plus importante, c'est de pouvoir empocher des bénéfices par la mise en location de ton bien. Et ça va te permettre de pouvoir épargner et pourquoi pas réinvestir dans l'immobilier. Donc tu vois, c'est en 5 étapes que tu peux toi aussi gagner de l'argent grâce à la mise en location de ton bien immobilier. Donc n'hésite pas, fonce. Si tu ne sais pas comment faire, moi je t'ai mis une série de vidéos gratuites dans la barre de description de cette vidéo. Accède gratuitement et ça va te permettre de pouvoir toi aussi te lancer. Je te dis bon succès dans ton business immobilier. À très bientôt et surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube, partage-le autour de toi. Ciao, ciao.